Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le privilège, mais vraiment le mot est peu pour exprimer ce que je ressens d'être avec Suzanne. Merci mille fois. Ça me fait plaisir d'avoir accepté de faire cette entrevue pour nous tous, parce que je pense qu'on a tous besoin de ce genre de message. Alors, on est dans le cadre de ce que j'ai appelé les entrevues inspirantes. Merci à Louise aussi, qui est derrière la caméra, qui t'a contacté pour pouvoir échanger avec nous, partager comment tu as traversé ton deuil. Est-ce que tu pourrais nous parler d'abord de ce qui est arrivé? Si on recule dans le temps, on se retrouve au 6 juillet 2013. Dans la soirée, il y a eu le déraillement du train. Tout le monde en a entendu parler, la tragédie de Lac-Mégantic. Ouais. Le déraillement du train a fait que moi, j'ai perdu 3 personnes importantes dans ma vie dans ce déraillement-là. D'abord, ma fille, 29 ans, maman de 2 petites filles, et son conjoint, 33 ans, qui sont décédés dans la tragédie. Ma sœur aussi, ma sœur qui avait 46 ans. Fait que c'est quand même 3 personnes significatives là, qui sont venues comme... qui sont parties tout d'un coup, en même temps. Ouais. Wow. Ouais. Ça donne des frissons. Hein? Et comment tu as vécu cette épreuve? La façon que je l'ai vécue, c'est sûr que si on parle des premiers moments de la tragédie, c'est sûr que ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que moi, en plus, j'étais à l'extérieur quand c'est arrivé. J'étais pas à Mégantic quand c'est arrivé. Puis c'est mon beau-fils qui nous a réveillés. Nous, on est allés voir un spectacle, on revenait d'un spectacle, on dormait à l'hôtel. C'est mon beau-fils qui nous a réveillés, il était autour de 4 heures du matin. En nous disant que le lac Mégantic était en feu, puis qu'il ne trouvait pas, il me nommait les personnes de notre entourage que lui ne retrouvait pas, qu'il n'arrivait pas à contacter, dont ma soeur, puis mon gendre, puis ma fille. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti, on a pris l'auto, on est descendu à Mégantic, puis tout le long du trajet, on ne s'est pas parlé. On ne faisait que pleurer. Parce qu'on se disait, ça se peut pas, c'est impossible, c'est trop gros, on ne peut pas avoir perdu tout ce monde-là en même temps, on va les retrouver. Il y a toujours comme une petite lueur d'espoir qui reste encore là. Jusqu'à midi, on est arrivé à Mégantic, jusqu'à midi, je dirais que j'ai espéré que de voir arriver son auto. Après le dîner, j'avais plus d'espoir. Je savais qu'elle était décédée. Même si on ne me l'avait pas annoncé officiellement, je savais qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait que c'était impossible qu'elle ait survécu à tout ça. Dans les journées qui ont suivi, ça a été pénible parce que là, il fallait se réorganiser. Là, moi, on a 2 petites filles qui avaient perdu papa et maman, puis qui se faisaient garder ce soir-là. La vie est arrêtée ce 5 juillet-là au soir, dans la nuit du 5 au 6. Quand on est retourné à la maison pour chercher les enfants, parce que là, il y avait l'autre grand-maman qui avait pris en charge les enfants, on les a amenés chez ma fille, ma fille aînée. Là, il fallait se réorganiser. On n'avait pas vraiment le temps de s'apitoyer sur notre sœur non plus parce qu'il fallait réorganiser la maison. Elle a déjà 2 enfants pour avoir les 2 petites, là, ajouter les 2 petites dans sa maison. Fait que ça a été un tourbillon de pas vraiment le temps de s'asseoir et de s'apitoyer. Moi, j'ai commencé, personnellement, à ce moment-là, j'étais comme une queue de veau. Je faisais à manger, je ne voulais pas penser. Je ne voulais pas que ça trop m'arrêter parce que c'était tellement lourd que je me disais, bon, comment je vais traverser ça? Tout ce qui me passait par la tête, c'était comment je vais traverser ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on ne l'avait pas annoncé aux petites. Là. Je parle des 2-3 premières journées après. Mais, en quelque part, on a eu de l'aide aussi, c'est sûr. Les gens se sont mobilisés, on a eu beaucoup d'aide. On est une famille qui se tient soudée, serrée. On a passé toute une semaine ensemble à se côtoyer, à faire à manger. Même mon beau-fils qui était à Montréal est venu passer du temps avec nous. On s'est vraiment, là, la famille, c'est vrai, on est déjà tissé serré, fait que ça a été notre premier point d'ancrage, je pourrais dire, la famille. C'est sûr qu'après ça, il y a eu plein de choses. Oui, parce que la question que tout le monde doit se poser, c'est
comment tu as fait pour traverser ça? Puis qu'est-ce qui t'a donné la force de surmonter ton épreuve? Comme je disais, la famille a été le point de départ. Après ça, personnellement, moi, je me suis mis à avoir à un moment donné des problèmes de santé. Je faisais, sans m'en rendre compte, j'étais devenue asthmatique, parce que je pensais que j'avais une grippe. Puis, il y a une travailleuse sociale de Lac-Mégantic qui a été une fille super, qui m'a dit « Mais voyons, Suzanne, tu fais pas le lien. Quand ta fille est décédée, c'est quoi qui s'est passé dans ton corps? C'est quoi comment tu t'es sentie? » Ben, j'ai dit « J'ai étouffé. J'ai étouffé, je me suis sentie étouffée. » Fait que probablement que mon corps a gardé cette mémoire-là. Quand j'ai réalisé ça, là, ça faisait 6 mois là, que j'avais des problèmes d'asthme, puis j'avais mes pompes. Puis quand j'ai réalisé ça, grâce à Lisa, là, je me suis arrêtée, j'ai dit « Oh, palais, elle a raison. » Là, il y a comme une espèce de point qui s'est fait dans ma tête. Je me suis dit « Garde, là, si ton corps est assez fort pour te faire subir, te rappeler tout ça, il y a probablement cette force aussi pour que tu sois capable de t'en sortir. » C'est là ce que je l'ai fait peut-être, comment je pourrais expliquer ça? Instinctivement, je dirais plus. D'aller chercher en dedans de moi la force pour essayer de passer par-dessus, parce que là, il ne faut pas oublier que dans tout ça, là, il y a le tourbillon des médias, on est sollicité de tout bord, de tout côté. C'est facile de tomber dans la victimite, là, que moi j'appelle, là, parce que on a tellement de focus sur nous. Quand je dis nous, c'est toute ma famille, tout le monde, que c'est facile de se perdre là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas tombée dans la position de victime? Parce que, comme tu dis, tu aurais eu toutes les raisons du monde pour le faire. Je voulais pas. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait non, c'est pas vrai que ça va m'écraser au point de me perdre là-dedans. Ouais. Absolument. Non. Il y avait une voix en dedans de moi qui me disait regarde, tu as tout ce qu'il faut. Ça, je me suis répété souvent. Tu as tout ce qu'il faut pour passer au travers, il s'agit juste de trouver la façon de le faire. Puis quand on dit s'arrêter, puis penser, puis se rebrancher, moi, il a fallu que je me rebranche souvent sur moi. Mais oui, j'imagine. Parce que tu es portée, premièrement, moi, j'étais portée à vouloir aider beaucoup. J'étais portée à vouloir prendre les autres en charge beaucoup, mais je m'oubliais aussi là-dedans. Puis, des petites choses simples, de prendre soin de soi. J'ai pris soin de moi à un moment donné parce que là, je voyais que aussi les forces physiques, là, des fois, c'était... Mais non, c'était la volonté puis la petite flamme qu'il y avait en dedans qui disait, garde, là, non, laisse-toi pas abattre, là, t'as tout ce qu'il faut, va chercher. Puis en dedans de toi, qu'est-ce qui brûle encore pour être capable de te sortir de ça. Puis après quoi, tu t'es accrochée? Je me suis accrochée à ce que je suis comme personne, ce que j'ai comme qualité, comme personne humaine. Je me suis accrochée à une force qui vient peut-être d'en haut. Je ne suis pas quelqu'un de... Je peux pas dire que je suis athée, mais je ne suis pas une personne hyper croyante non plus. Mais je crois à une force plus grande que soi. Oui, c'est ça. Tu n'es pas religieuse, mais tu es spirituelle. Oui, absolument. Puis tu as dû, j'imagine, devoir t'accrocher après ça. Oui, très fort. Je me suis accrochée, puis je me suis dit, tu es capable de t'en sortir, tu as tout ce qu'il faut. Lâche pas. Lâche pas parce que c'est facile de retourner dans la victimisation. Tellement. C'est tellement facile parce que c'est facile aussi de se faire prendre en charge par les autres. Ou de les tenir responsables. Ou de les tenir responsables, absolument. C'est de la faute des autres. Moi, je n'avais pas de contrôle sur ce qui venait d'arriver. J'avais aucun contrôle là-dessus, j'avais aucun contrôle. Ma fille était décédée, je ne pouvais pas la ramener. Mais par contre, moi, je pouvais être encore là, pour moi, de un, puis pour pouvoir, après ça, aider les autres. Il y a aussi que j'ai réalisé à un moment donné que si je ne prenais pas soin de moi, puis que je ne me prenais pas en charge là-dedans, je ne pourrais pas continuer à aider ma famille, puis à aider les autres. Il y avait ça aussi, là. Par amour. Par amour, oui. Puis il faut s'occuper de soi quand un événement comme ça arrive. Très fort, hein? Moi, c'est ma façon de le voir. Puis aujourd'hui, même encore après 3 ans, là,
je travaille encore là-dessus. Parce que je vois des gens autour de moi aussi de la tragédie qui ont encore beaucoup de misère, énormément de misère. Puis je les juge pas. Je me dis juste que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la façon de s'en sortir. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, un conseil, celui que tu penses, que tu trouves le plus précieux avant de terminer la rencontre, l'entrevue? Ne pas sous-estimer ce que vous avez comme force à l'intérieur de vous. On a toutes des forces, des capacités, une flamme qui brûle en dedans. Même si on de n'en est vie, pas conscient. Même si on n'en est pas conscient, il y a une flamme en dedans de soi qui est toujours là. C'est à nous d'aller puiser en dedans, puis de l'attiser, cette flamme-là, puis de la faire monter. Puis de trouver du monde qui va nous aider à la Trouver du garder monde vivante. aussi, demander de l'aide, Tellement c'est important. absolument demander de l'aide aussi. Oh, c'est tellement beau! Merci pour finir par un câlin traditionnel. Wow, quel privilège! Merci énormément. Wow, c'est je me tellement sentais- grand. Je sentais la boule monter à un moment donné. Tu peux l'arrêter, Louise.